Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur ce tout nouveau plateau pour une émission exceptionnelle. Aujourd'hui, à l'honneur, le Rallye du Cœur, un événement, vous allez le voir, qui allie la passion automobile avec le côté humanitaire, caritatif. Et pour parler de cet événement, j'ai le plaisir de recevoir un parterre d'invités vraiment haut en couleur. Vous allez le voir, à commencer par Geoffroy de Subziel. Merci Geoffroy d'être avec nous pour ce plateau. Ismaël Vukovic, vous êtes également le cofondateur avec Geoffroy de Subziel de ce Rallye du Cœur, directeur de l'édition francilienne. Hugues de Saint-Perrier, avec son joli déguisement de pompier. Vous allez comprendre pourquoi Monsieur de Saint-Perrier nous rejoint en pompier. Merci d'être avec nous. À ma gauche désormais, Cyril von Belgem, vous êtes directeur des centres Porsche à Paris. Merci d'être avec nous pour le côté partenaire de cet événement qu'est le Rallye du Cœur. Hervé Carré, vous aussi vous êtes partenaire et vous représentez les assurances AXA. Et pour clôturer ces invités sur le plateau, on a la chance d'avoir Monsieur Paul Perdrieux. Vous êtes, vous, le responsable du Rallye du Cœur sur l'édition lyonnaise. Voilà. Et avant de parler plus en détail justement du Rallye du Cœur et de comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de revenir en images sur la dernière édition en date, l'édition 2021. Regardez. On est heureux de remettre à Imagine Bravo le chèque de 274 000. Merci pour les enfants. Alors pour les enfants. Bon, messieurs, on vient de revenir en images sur cette édition 2021 du Rallye du Cœur. Alors, je me tourne vers vous, Geoffroy et Ismaël, puisque vous êtes les deux cofondateurs à l'initiative de ce Rallye du Cœur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement en quoi consiste cet événement ? Alors, cet événement, il est déjà le fruit d'une rencontre avec Patricia Blanc en mars 2017, où lors d'un repas, on a rencontré cette femme qui, objectivement, est absolument admirable, qui est la présidente d'Imagine for Margot. Et elle nous a parlé de la vie de sa fille. Et elle nous a aussi parlé de la réalité du cancer de l'enfant, du quotidien et de la recherche contre le cancer de l'enfant. Alors c'est une rencontre dont on ne ressort pas intact. Et donc du coup on s'est dit, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi bien pour cette association, pour ces enfants qui vivent un quotidien pas toujours facile, et si on peut, est-ce qu'on peut apporter des fonds
pour la recherche contre le cancer de l'enfant. Et déjà, il y a eu donc ce pitch initial, et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qui fait globalement rêver les enfants ? Pas trop les vélos électriques finalement, mais bel et bien les grosses voitures qui font du bruit, qui sont rouges, qui vont vite et qui sont jolies, les voitures de sport. Et ça fait rêver petits et grands. Il n'y a qu'à voir les Cars, il n'y a qu'à voir les Star Wars, pas les Star Wars, mais les Retour vers le futur, il y a toujours la voiture. Et donc on s'est dit, on va réunir des voitures, on va faire monter les enfants dedans, et puis on va essayer de récolter quelques euros pour la recherche. Donc on n'a pas inventé l'eau tiède, et finalement ça a récolté pas mal de suffrages. Parce qu'on va rappeler aussi, ce qui est important de dire, c'est que le but, c'est d'allier la passion automobile avec le côté caritatif, ramener un petit peu de gaieté à ces enfants-là. Et aujourd'hui, justement, cette émission, on la tourne en ce 15 février 2022, qui est une date importante. Pourquoi ? Parce que ce sont les 20 ans de la journée internationale pour le cancer de l'enfant, qui a débuté du coup le 15 février 2002 pour la première édition. Et du coup, c'est ça, aujourd'hui, je pense, messieurs, l'objectif du Rallye du Cœur, c'est d'essayer de faire oublier ce quotidien pas toujours évident à ces familles, à ces enfants, en leur apportant un petit peu de gaieté, comme vous le dites, Geoffroy, en les faisant prendre place à bord de véhicules emblématiques de l'industrie automobile. Tout à fait. On parle de levée de fonds pour le Rallye du Cœur, mais le Rallye du Cœur, c'est aussi une journée inoubliable pour les enfants. Et on a vraiment tenu à créer une journée, une très belle journée, un bel événement autour de l'automobile pour les enfants, pour leurs familles, leurs frères et sœurs. Et on a une vraie volonté d'avoir un bel événement automobile toute une journée pour que l'enfant n'oublie pas cette journée. On le voit d'ailleurs dans certaines pages Facebook, les enfants, on voit les ronds de porte dans les chambres des enfants, les lunettes, les mascottes, etc. Donc on est content de voir qu'on les suit également tout au long de l'année. Et quel est le critère finalement pour faire partie du Rallye du Cœur si demain les gens qui nous écoutent veulent faire partie de l'édition 2022 et s'inscrire en tant qu'équipage? Comment vous sélectionnez les autos qui vont participer au Rallye du Cœur? Alors on a deux pistes de sélection. La voiture, puisque quand bien même la première édition, on avait 60 voitures. Là cette année, on en parlera certainement dans les quelques minutes qui arrivent, mais on avait 3 éditions l'année dernière, donc on avait quasiment 600 équipages. Donc on est passé d'un ratio de 1 à 10. Mais chaque année, on refuse aussi des équipages, parce que si on voulait, on pourrait faire un rallye 100% Porsche. Mais l'idée, c'est d'avoir une richesse par la diversité aussi des modèles. On avait aussi bien la Méhari des gendarmes à Saint-Tropez que le camion de pompiers de Hugues, que les derniers modèles, que ce soit Lambo, McLaren ou Maserati. Donc un grand écart, donc une vraie volonté d'avoir un plateau le plus riche possible par sa diversité. Et puis le deuxième élément de sélection, qui n'est pas des moindres, c'est vraiment l'engagement, l'enthousiasme et le dynamisme des équipages qui vont participer, qui globalement sont la colonne vertébrale du projet, parce que c'est eux qui vont être acteurs du projet. On leur demande, déjà leur inscription est gratuite, mais on leur demande d'avoir à cœur d'accueillir ces enfants de la plus belle des manières, d'être aussi de bons parrains. Hugues nous en parlera tout à l'heure aussi, et puis aussi de lever des fonds, puisque ce sont les équipages eux-mêmes qui lèvent des fonds pour financer les programmes de recherche qui ont été identifiés avec les associations qu'on soutient, puisque c'est une autre association qu'Imagine Fort-Margot qui est soutenue à Lyon. Donc voilà, plus que simplement la voiture, c'est vraiment la personnalité de l'équipage qui est hyper importante. Et au-delà de la personnalité des voitures, c'est aussi un réel événement automobile. On en parlait à l'instant. On l'a vu aussi sur les images qu'il y a quelques instants. C'est un rallye, les voitures roulent, mais c'est aussi toute une partie de village, d'exposants, de rencontres qui existent. Ça, c'était aussi, pareil, une idée au début de ce Rallye du Cœur, quelque chose qui a été souhaité par vous deux, messieurs? Alors au départ, il n'y avait pas de village. Le village est arrivé il y a 2 ans, où on avait vraiment envie de passer toute la journée avec les familles et les pilotes. Et du coup, on a développé ce village en mettant un concours d'élégance, en faisant plein de jeux tout au long de la journée. Et on essaye d'étoffer au maximum cette journée pour que, justement, il n'y ait pas de moment où on peut s'ennuyer. Voilà, donc toute la journée, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, on est sûr de passer une très très bonne journée. Et le fait de faire ce système de village permet en plus, de mettre aussi en valeur les partenaires qui soutiennent le rallye, parce que si on fait ça sur une matinée, globalement les partenaires, mis à part les ronds de porte, on ne les voit pas.
Deux aussi, de mettre aussi en valeur les équipages qui participent, puisqu'il y aura une partie plateau où les équipages sont exposés. Et puis il y a une vraie partie sensibilisation au cancer de l'enfant, puisque les familles sont là. Il y a des rencontres qui se créent entre les équipages et les familles. Donc il y a une vraie sensibilisation à cette cause du cancer de l'enfant. Et on voit parfois des enfants passer qui sont tous magnifiques comme tout, avec des cheveux. Et en fait, on ne se doute pas que ces enfants sont malades. Donc il y a vraiment cette sensibilisation au fait que toutes ces petites têtes blondes, qui en plus sont une patate d'enfer, sont malades. Et ça permet de remettre parfois un petit peu les petites pendules à l'heure de notre petit quotidien avec nos petits problèmes. Eh ben c'est parfait. Et justement, pour mettre un petit peu de baume au cœur, je me tourne vers vous, Hugues, parce que on le voit aujourd'hui comment vous êtes avec nous sur le plateau, mais ce n'est pas par hasard, bien évidemment, parce que vous avez été un équipage phare de cette édition 2021 du Rallye du Cœur. Vous avez été celui qui a récolté le plus de dons, parce que vous avez un véhicule atypique, un camion de pompiers des années 50, si je ne dis pas de bêtises. Alors, première question qu'on a tous envie de se poser, c'est comment vous avez réussi à avoir ce camion de pompiers ? J'ai trouvé aux enchères sur Internet et puis je l'ai rapatrié en France. J'ai passé mon permis de poids lourd, j'ai passé le contrôle technique, je l'ai immatriculé en véhicule de collection. Et voilà, puis en fait je rencontrais plein de gens qui me disaient mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Tu vas en faire quoi ? Enfin bon. Et j'avais pas trouvé la réponse. Et puis un jour, il y a un de mes clients qui m'a dit tiens, il y a un rallye qui peut te ressembler et qui peut correspondre à ce que tu souhaites. C'est le Rallye du Cœur. Donc j'ai pris contact avec Paul, qui m'a mis en contact avec Geoffroy. Et puis Geoffroy m'a expliqué le Rallye du Cœur. J'ai dit mais c'est exactement ça que je cherche. Voilà, trouver de l'utilité dans les véhicules de collection. Je trouve que c'est vraiment merveilleux d'allier une passion avec quelque chose de caritatif comme les véhicules de collection. Et je me suis lancé à fond là-dedans. Et j'imagine que c'est ce qui vous touche le plus, c'est de voir, on en parlait justement avec Ismaël et Geoffroy, c'est ces étoiles dans les yeux de ces enfants qui, déjà le camion de pompier, je pense qu'on est tous d'accord messieurs pour le dire, ça a une aura particulière, que ça soit un véhicule moderne et français, mais là avec le côté en plus vintage et américain, donc un véhicule de pompier qu'on n'a pas l'habitude de voir normalement sur nos routes, là j'imagine que c'est la satisfaction ultime de voir justement ces enfants juste émerveillés par ce camion de pompier. Alors les enfants et les parents, parce qu'il y a aussi les parents des enfants qui ont le cancer qui sont là, et c'est vrai que les deux me demandent d'actionner la sirène fédérale, toutes les sirènes, les pouettes, enfin à chaque fois que je passe, les gens me disent tiens, vas-y. Et je trouve ça exceptionnel, et c'est vrai que les enfants ont la banane. Alors le rallye, là, je l'ai fait en FaceTime avec le petit garçon dont j'étais le parrain, qui s'appelle Tony. Et voilà, et on a fait tout le tour pendant 1 heure. J'étais avec des gens de l'association qui trouvaient ça aussi très sympathique. D'ailleurs, on s'est paumé un petit peu partout, mais c'est pas grave. Et c'était vraiment exceptionnel. Voilà, on voit le camion derrière nous. Et moi, ça m'a fait. Je suis encore ému d'en parler parce que justement, le petit pote Tony est parti 2 mois après, donc c'était. Voilà, c'était utile quoi qu'il arrive, mais il avait un cancer qui malheureusement a vaincu. Et nous, on va se battre pour continuer de le combattre. Voilà. Eh ben c'est parfait. Juste, on va petite précision sur votre camion. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Quel est le modèle, quel est le millésime ? Parce qu'on parle aussi automobile, même si on est là pour éventuellement le côté... Alors, c'est un Américain de la France. En fait, c'est de 73, pas des années 50, mais c'est vraiment un look des années 50. Et il est complet. Il a travaillé pendant 25 ans à Concorde, en Caroline du Nord. Et puis après, c'est un passionné qui l'a remis complètement en état. Et puis après, c'est un autre passionné, moi, qui est tombé amoureux de... Il s'appelle Engine 3. Voilà, c'est un camion pompier-pompe. Et donc il sert à pomper l'eau. Et voilà. Après, il faut que j'achète un camion pareil, mais un peu plus long, avec une grande échelle, et j'aurai la paire pour faire ma petite caserne. Donc rendez-vous est pris pour l'édition 2022. Oui, j'espère. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai collecté 15 000 € l'année dernière, et que c'est exactement le prix du camion de pompier. Il m'a coûté 15 000, j'ai collecté 15 000, et si je peux collecter 15 000 à minima tous les ans, je pense que j'aurais réussi à rendre utile ma passion, et voilà. Oui, parce qu'on va rappeler, vous me dites si je me trompe messieurs, mais c'est vous, Hugues de Saint-Péry, qui avez eu le plus de dons avec ce camion de pompier sur l'édition 2021. Donc, à Paris. À Paris. Parce qu'à Lyon, il y avait un gros challenger aussi. Mais on y reviendra après, Geoffroy, vous inquiétez pas, évidemment. Mais oui, du coup, merci beaucoup Hugues pour ces précisions. Je me tourne à présent
À ma gauche, vers vous, messieurs, parce que un rallye aussi, s'il prend de l'ampleur, il a aussi besoin de partenaires, de sponsors, d'aide pour exister, pour pouvoir croître d'année en année. Je vais commencer par vous, Cyril Van Belgem, vous êtes directeur des centres Porsche. Qu'est-ce que vous venez chercher finalement en étant aujourd'hui partenaire du Rallye du Cœur ? Ce qu'on vient chercher d'abord, c'est pouvoir partager. On a la chance d'avoir une marque assez exceptionnelle. Il y a un mot qui est revenu depuis le début de ces interventions quasiment systématiquement, c'est le mot passion. Et s'il y a une marque dans l'automobile qui vraiment représente la passion, c'est vraiment la nôtre. À partir de là, on a la chance d'être en bonne santé, de se lever tous les matins pour aller travailler sur cette marque juste extraordinaire. Et quand je dis on, c'est que non seulement quand j'ai été sollicité, mais aussi l'envie qu'il y avait de la part de nos équipes. On n'a pas eu, je crois, besoin d'être convaincus très très longtemps. Comment ne pas être touché, bien sûr, par l'histoire de Patricia et Olivier, et puis cette petite Margot magnifique, qui pourrait être ma fille, qui pourrait être nos enfants. À partir de là, la maladie des enfants, je pense que de près ou de loin, on est quand même tous concernés. Donc à partir de là, bien sûr, on a souhaité participer sur cette opération. Et puis, c'est des moments de partage qui sont juste magnifiques. À partir du moment où, grâce à cette marque, on peut redonner de l'envie, des sourires à ses enfants, à partir de là, c'est la meilleure des récompenses qu'on peut avoir. Et puis, ça a été dit aussi un petit peu tout à l'heure, finalement, on cherche à redonner l'œil qui brille à ses enfants. Et puis les échanges qu'on peut avoir avec les parents, les échanges qu'on peut avoir avec les frères et sœurs, on se rend compte que c'est un combat quotidien, un combat tous les jours. Et je pense qu'il faut leur rendre hommage également, parce que ces combats ne peuvent pas être menés seuls, bien évidemment. Donc à partir de là, si on peut donner une petite étincelle, si on peut redonner quelques espoirs, si on peut redonner de l'envie, à partir de là, pour nous, le sourire, c'est la meilleure des récompenses et le meilleur des retours. Bon, parfait. Et pareil, un petit peu à l'image de ce qu'on disait avec Hugues de Saint-Péry à l'instant, j'imagine que Porsche aussi, ça véhicule une aura particulière, même pour les enfants qui ne sont pas forcément de prime abord passionnés d'automobile dans la famille, mais Porsche, ça résonne comme une voiture emblématique aussi, et j'imagine que c'est toujours plaisant aussi pour une marque comme Porsche d'avoir ce retour, ce feedback de la part des enfants et des parents. Exactement. Alors, on essaie de mettre notre contribution à ce type d'événement, mais on embarque aussi dans cette belle histoire, dans cette belle journée de partage des clients. À partir du moment où ils possèdent une Porsche, que ce soit une ancienne Porsche, donc une classique, ou une Porsche moderne, derrière chaque achat d'une Porsche, il y a souvent une histoire particulière. Et on se rend compte à quel point nos clients aiment justement partager, expliquer leur histoire, embarquer les enfants avec eux. Donc voilà, c'est vraiment des moments de partage qu'on aime partager avec les enfants, avec leur famille, mais aussi avec nos clients. Voilà. Maintenant, je me tourne vers vous, Hervé. Hervé, pareil, je vous repose la question également. Vous êtes agent général pour les assurances AXA. Qu'est-ce que ça vous fait, ce Rallye du Cœur ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ce que ça évoque pour nous, c'est avant tout des aventures humaines. Pourquoi on est arrivé dans le Rallye du Cœur la première fois ? Parce que Geoffroy nous a expliqué ce que c'était que l'expérience de Margot, cette petite fille de 14 ans dans son lit, à Gustave Roussy, et qui se bat. Elle se bat, et donc c'est son slogan « Lève-toi, bats-toi et gagne ». Ce qui est bien un slogan aussi qu'on pourrait adapter à l'automobile, certainement. C'est ça qui nous a touchés, qu'une petite de 14 ans, effectivement, même dans la période la plus difficile de sa vie, ait réussi à gagner, puisque accessoirement, c'est elle qui a levé les fonds la première fois avec ses 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros même. Donc c'était forcément un exemple pour nous. Ça, c'est la première aventure humaine, mais après, il y en a eu d'autres, effectivement. Grâce à ça, moi, j'ai pu rencontrer beaucoup d'équipages. Ce qui me frappe, moi, tous les ans, de ces pilotes automobiles donc, qui ont effectivement des vieilles voitures, des voitures supercars ou encore des choses extrêmement originales comme Hugues avec son camion de pompiers. Ce qui me frappe, c'est qu'en fait, ils reviennent tous chaque année. En fait, ils sont évidemment émus par les enfants, par leurs frères et sœurs, parce que aussi parfois c'est les frères et sœurs qui sont dans les voitures, et c'est une émotion qui les touche énormément. Donc ça aussi, c'est une aventure humaine, bien sûr, pour les équipages. Puis accessoirement, c'est aussi une aventure humaine pour nous, pour aussi un certain nombre de collaborateurs AXA qui, à travers AXA à tout cœur, participent à ces éditions du Rallye du Cœur.
Et messieurs, Cyril, Hervé, concrètement après, derrière, qu'est-ce que vous apportez à ce rallye du cœur pour aider justement à faire que ce rallye arrive à croître d'année en année et prenne de plus en plus d'ampleur? Quels sont les plans qui sont mis en place, on va dire, pour un constructeur automobile ou pour un acteur du secteur de l'assurance auto? Alors, les plans, c'est principalement effectivement convaincre des équipages d'être actifs, d'être très actifs à nos côtés. On l'a évoqué tout à l'heure avec Hugues. Effectivement, moi j'étais très admiratif. Bon, Hugues, accessoirement, est aussi un de mes confrères, quand même. Mais j'étais effectivement très admiratif de la façon dont il a pu scorer de façon exceptionnelle les résultats qui ont été faits là. Donc forcément, c'est ce type d'action qu'on va, dans les années à venir, développer. C'est effectivement aller chercher des équipages qui ont la capacité à récupérer beaucoup de dons et à communiquer évidemment dans des proportions extrêmement importantes au-delà même du rallye du cœur. Bon, écoutez, pareil, merci beaucoup messieurs, en tout cas c'est très clair. Je me tourne à présent vers Paul. Paul, vous êtes aussi important parce que vous marquez aussi cette édition 2021 puisque le Rallye du Cœur a évolué, on a cessé de le dire depuis le début de cette émission. Pourquoi ? Parce qu'on avait une édition parisienne, Geoffroy y faisait référence tout à l'heure, mais vous êtes, vous, le responsable, le grand directeur de l'édition lyonnaise du Rallye du Cœur. Et du coup, racontez-nous un petit peu cette histoire du côté de Lyon. J'imagine que l'engouement est identique à ce qu'on a sur Paris et l'Île-de-France. Oui, alors on a été surpris au-delà de nos espérances. Alors, je vais juste faire une petite correction, je ne suis pas le grand responsable, le grand Manitou de l'opération de Lyon. Nous sommes 4. En fait, à Lyon, l'édition lyonnaise est vraiment la rencontre de 4 personnes. Florian Sermet, Franck Denoyel et Henri Chevalier-Champy, et moi-même, qui ne connaissions pas. Et en fait, pour la petite histoire, on a eu la même démarche l'été 2020, je crois. On a envoyé un email après avoir vu quelques images de cette initiative et opération sur les réseaux sociaux. On a envoyé un petit email à Geoffroy en disant mais nous, on aimerait suggérer de monter une édition en région à Lyon. Et puis Geoffroy, avec nos emails, en fait, s'est dit je vais organiser un déjeuner, je vous présente, vous verrez bien. Voilà. Et puis en fait, une amitié est née tout de suite. Je pense scellée par la passion, puis peut-être certainement en fait, des valeurs communes. Et c'était lancé. Voilà. Et on a été très très surpris, très agréablement. Alors, on a mis de l'énergie, mais ça a été vraiment une réussite pour une première édition, puisqu'on a eu 150 équipages inscrits. On a fait un chèque de 237 000 € à l'association Appel, qui est l'association qui, depuis 40 ans, en fait, apporte du soutien à plusieurs niveaux, j'y reviendrai peut-être, mais au centre Léon Bérard, en fait, qui soigne les enfants atteints de cancer et de leucémie sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'était quelque chose d'assez inattendu pour nous et d'assez extraordinaire parce que cette association et donc forcément les familles, les enfants traversaient cette période du Covid qui leur enlevait quand même beaucoup de choses. Beaucoup d'agréments qui étaient apportés par ces associations pour les aider à combattre la maladie. Et franchement, si certains ont vécu un Covid difficile, je pense que les familles et les enfants, pour eux, c'était x2, voire x3, parce que plus d'animation, plus d'accompagnement dans l'enceinte de l'hôpital, des associations qui ne pouvaient plus mener leurs événements comme d'habitude, et donc qui ne pouvaient plus récolter de fonds, donc ça devenait quand même très très compliqué. Voilà. Donc on a été très heureux de ça. On a eu aussi donc 75 familles soutenues grâce à ça, et 50 à 60 entreprises et sponsors partenaires. Alors j'en profite pour les remercier parce que c'était une première édition, il fallait oser être partenaire. Ils l'ont fait, ils nous ont aidés à lever des fonds et chaque équipage a fait un travail remarquable, un peu comme celui de Hugues. Alors chacun un peu à son niveau, mais franchement, 237 000 € reversés à l'association pour une première édition, c'était assez exceptionnel. Ça nous a tous pas mal émus. C'était bienvenu pour les familles, donc un grand bravo à tout cet écosystème qui est né par cette initiative. Maintenant, il faut faire l'édition 2022. On va ajouter simplement une chose, parce que
c'est vrai que les Lyonnais, ils nous ont quand même beaucoup impressionnés. Nous, quand on a commencé il y a 5 ans, on a commencé à 20 000 €. Donc effectivement, c'est très impressionnant comme score. On a l'habitude de doubler tous les ans quand même, je tiens à vous le dire. Alors là, ça met un peu la pression là, Hervé. On a nos objectifs 2022, on est quand même on est prudent. Vous savez, à Lyon, on construit sur du solide et on est assez prudent. On vise 300 000 € et 200 équipages. Voilà, on va être raisonnable. Mais pourquoi pas doubler? Bon, en tout cas, voilà, vous avez entendu le message. Si vous êtes du côté de Lyon, eh bien, le Rallye du Cœur est aussi là-bas et il est bel et bien présent. Et Lyon n'est pas la seule nouveauté de cette année 2021 pour le Rallye du Cœur, puisqu'on a une autre édition qui, elle aussi, s'est délocalisée dans une autre grande ville française du côté de Nantes. Cette fois, et je crois avoir Monsieur Charles Hervouette avec nous par téléphone, par Skype. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, tout à fait, parfaitement bien. Bah pareil, du coup, quel était un petit peu votre ressenti à l'issue de cette première édition du Rallye du Cœur nantais? Alors, pour être très franc, le ressenti, c'est surtout le soir. C'est une énergie complètement épuisée, complètement vidée, parce que là, c'est émotionnellement parlant, c'est très très fort. Et le soir, on était vraiment vidé. Mais on a passé une journée absolument exceptionnelle. Geoffroy et Ismaël ont fait un boulot vraiment dingue, parce que là, autant le gang des Lyonnais, ils font ça tous les 4 entre eux. Nous, on a gentiment suivi Geoffroy et Ismaël. On a eu la chance d'avoir un très très beau site avec le château de Goulaine, qui a reçu l'événement sans aucun regret, parce que ça repart l'année prochaine. Et une somme de 150 000 et quelques euros à peu près. Donc pour une première édition pour Nantes, on était plutôt contents. Donc on espère nous aussi pouvoir dédoubler l'année prochaine, mais 300 000, ça va être compliqué. Déjà, si on arrive à atteindre les 200, ce sera bien. Bah, c'est déjà un beau score, parce qu'encore une fois, quand on voit les scores de la première édition parisienne, est-ce que vous arrivez à faire, que ce soit à Nantes ou à Lyon pour cette première édition, c'est quand même cet engouement, cette passion. Et c'est vraiment ce qu'on ressent, hein, messieurs, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour le dire, c'est qu'on a on est tous touchés finalement par cette cause finalement de mettre un petit peu du baume au cœur à ces enfants qui sont malades, qui sont atteints de cancer. Et au niveau des équipages, on était combien à Nantes? Charles, vous aviez combien d'équipages pour cette première édition? Alors, si je ne dis pas de bêtises, mais là je parle sous couvert de Geoffroy, on devait être 150 équipages à peu près, grosso modo. Mais on avait surtout l'avantage d'un plateau ultra éclectique, puisqu'on allait d'avant-guerre, comme je peux avoir, hein, une Ford ET de 1925, jusqu'à des supercars de 2022. Donc là, il y en avait pour tous les goûts. Et c'est fantastique de voir que ce melting pot en fait de voitures, ce melting pot de personnes, puisqu'il y a bien sûr des enfants malades, il y a les familles qui sont là aussi pour avoir aussi une belle journée. Et vous pouvez voir sur les images qu'il fait toujours beau en Bretagne. La preuve, on est sous le soleil, on était au mois d'octobre. Donc n'oublions pas que le Covid a été aussi quand même pas mal enquiquinant pour l'organisation des différents événements. Donc pouvoir réunir tout le monde dans une période un petit peu trouble, c'est de très bon augure pour la suite, où quand tout ira mieux dans peu de temps, on va pouvoir vraiment faire une très très belle édition et pouvoir faire un maximum de dons pour tout le monde, quoi. Après, sachez que Hugues de Saint-Périer, lui, est en train de monter une caserne. Si d'aventure vous cherchez de nouveaux véhicules pour cette édition nantaise, voilà, il sera ravi de venir vous aider, vous prêter main forte. À n'en pas douter. Eh bien, on en l'a parlé aussi, hein, c'est évidemment l'enfant qui est au centre de cet événement, en plus, en parallèle de cette passion automobile hein, qui balaye les âges, les époques et les nationalités. Et on a avec nous aussi une famille, j'aimerais leur donner la parole à présent, la famille Bordet. Est-ce que vous m'entendez tous les trois? Vous êtes aussi avec nous à distance. Merci beaucoup d'être avec nous, merci infiniment. Bonjour Letty. Tu as eu 6 ans il y a 2 jours, c'était ton anniversaire. Merci beaucoup d'être avec nous à tous les trois. Florian, Marie-Lie, Letty. Je vais vous donner la parole puisque évidemment c'est à vous que cette association, cet événement du Rallye du Cœur est aussi destiné. La petite Letty, vous souffrez de... Alors je vais tâcher de ne pas écorcher le nom qui est très difficile. Je vais essayer de jouer le scientifique et le pédiatre en bonne et due forme. Rhabdomyosarcome embryonnaire. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Florian, la maladie de la petite Letty?
Alors, rhabdomyosarcome, c'est presque ça. Je vais m'abstenir du coup de le dire. Pour justement des gens qui ne sont pas forcément calés en sciences et en maladies, en fait c'est une tumeur des tissus mous dans le bas du ventre et ça a été déclaré, si je ne dis pas de bêtises, en janvier 2020. Donc ça fait un petit moment maintenant que Letty a cette pathologie. Comment ça va au quotidien? Est-ce qu'on est quand même déjà plus optimiste? Est-ce qu'on est dans la bonne voie pour la petite Letty? Oui. Oui, aujourd'hui, Letty est en rémission. Elle a pu bénéficier d'un protocole de soins avec chimiothérapie, radiothérapie. Et ça s'est fini il y a un peu moins d'1 an, ces traitements. Aujourd'hui, elle est considérée en rémission. Bon, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça, au moins, on est content de le savoir. C'est voilà, continuer à participer à ce rallye du cœur parce qu'on a la preuve par l'image que ça apporte aussi beaucoup de bonheur et que ça aide aussi le quotidien des enfants et des parents. Alors, j'ai cru comprendre, Letty, que le rallye du cœur pour toi c'était une chouette journée parce que ça arrivait juste un petit peu après la fin des traitements. Tu n'avais plus trop de médicaments à prendre et du coup, tu as pu profiter de ces belles voitures et de cette belle journée avec les parents. Oui. Alors, comment ça a été? Qu'est-ce que tu as préféré de cette journée? Les ballons. Les ballons? C'était quel ballon? Les chiens. D'accord. Et Letty, ta voiture préférée, c'était laquelle? Ta voiture préférée? Est-ce qu'il y a une voiture préférée ou une couleur préférée? Papa, la bleue. La bleue. C'est une belle couleur bleue. Ouais. La particularité, c'est qu'en fait, on concourait aussi avec notre voiture, en fait, une Mustang. D'accord. Ah, une Mustang. Ah oui, alors on m'a soufflé un truc avant l'émission. Non, je n'ai pas dit. Après, Geoffroy, si vous êtes... je pense que vous êtes démasqué tout seul. Mais bon, qu'importe. Je crois qu'il y avait un petit projet, un rêve d'avoir une Mustang. Je crois que c'est chose faite aujourd'hui. Et du coup, la Mustang, elle fait partie aussi de la famille désormais. Exactement. C'est exactement ça. Exactement. Donc voilà. Donc on a pu à la fois le faire avec notre passion à tous les trois, qui était la voiture, et à la fois aussi en l'honneur de Letty et de son combat qu'elle a bien mené, dont on est très très fiers d'elle. Et voilà, donc ça concluait aussi une dure année 2020 pour nous. Donc 2021 a été un pur moment de bonheur, ce rallye du cœur, en alliant toutes nos passions. Bon, bah, j'imagine que c'était le principal, c'est en tout cas de savoir qu'elle est en rémission. Du coup, la suite un petit peu pour vous et pour Letty, au niveau du suivi médical, j'imagine qu'elle est suivie. C'est quoi le programme désormais pour elle? Elle a un suivi tous les 3 mois, en fait, avec soit des IRM, soit des échographies, radiographies, parce que du coup, on pourrait avoir une récidive. Hein, c'est un cancer qui a des forts taux de récidive. Donc, elle est suivie sur le feu pour ne rien le laisser passer. Ça n'empêche pas on passe de très bons moments et on a hâte d'être à l'édition 2022. Et du coup, Letty, c'est toi qui conduis pour 2022 la Mustang de papa? Oui. C'est parfait. Bon, bah voilà, Florian, vous savez qui va être le pilote et qui sera le copilote de cette édition 2022. Merci infiniment. Merci vraiment à tous les trois d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre témoignage à cette émission qui, du coup, est en train de bientôt s'achever. Messieurs, le temps passe vite, mais on en est déjà à la fin de l'émission presque. L'occasion de peut-être reparler un peu de l'actualité, des choses à venir. Oui, il lève la main, Hugues. Alors, Non, je voudrais être un peu provocateur et dire à tous les participants que ça serait bien d'abord qu'ils viennent me chercher, donc qui rehaussent leurs dons. Et s'ils n'y arrivent pas, qu'ils doublent leurs dons. Ça serait déjà pas mal si on arrive à doubler chacun ses dons. Ça ferait 500 000 € à peu près. C'est l'objectif. Voilà. Désolé pour Lyon, hein, mais nous, c'est notre objectif. Petit objectif pour commencer. On restera discret à Lyon comme toujours, mais on fera le job. Voilà, en fait, c'est un esprit d'équipe, c'est ça, le rallye du cœur aussi, c'est la cohésion entre les éditions franciliennes, nantaises et lyonnaises. Du coup, oui, on va embrayer juste sur l'actualité un peu, le rallye 2022, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui n'ont pas forcément pu être présents avec nous sur ce plateau, mais qui auraient voulu prendre aussi la parole pour apporter un peu leur soutien et mettre la pierre à l'édifice. Geoffroy, je crois que vous avez des personnes en tête, justement, pour ça. Oui, mais alors, surtout moi, c'était juste pour rebondir sur ce petit témoignage de Letty. Là, on est vraiment en plein dans l'objectif du rallye du cœur, quoi. Le rallye du cœur, ça n'est pas un événement automobile. C'est la passion de l'automobile mise à disposition des plus faibles, finalement, et ceux qui ont le plus besoin.
et que vous ayez une SF90 ou une Lincoln, vous ouvrez votre portière de la même manière à l'enfant qui a les yeux qui brillent de la même manière dans un modèle ou dans un autre, les parents aussi, et on est vraiment, vraiment en plein dedans. Et moi, je tire effectivement mon chapeau à tous ces équipages qui s'engagent, qui se réengagent, comme disait Hervé, et qui ont mis vraiment cette date dans leur agenda d'une année sur l'autre. Nous, ça nous pousse, vraiment, ça nous challenge avec Ismaël. Chaque année, toujours faire mieux, aussi bien pour les partenaires que pour les équipages. Et on espère, voilà, c'est un travail de longue haleine toute l'année. Je pense que les gens qui nous connaissent et qui nous voient le savent. Et puis, comme vous le disiez, voilà, en termes d'actualité, on est soutenu par des grands noms quand même de l'automobile. On avait Charles Hervouette qui était là tout à l'heure, qui est le directeur d'Historic Auto, qui nous accueille sur le salon Historic Auto les 26 et 27 février à Nantes. Donc on a la chance d'avoir un stand sur Historic Auto. Et puis début mars, pour la deuxième fois consécutive, Rétromobile nous invite aussi. Donc Jean-Sébastien Guichawa, qui est le directeur général de Rétromobile, nous invite. Et on aura la chance d'avoir un stand sur Rétromobile début mars. Donc l'occasion de retrouver tous les équipages aussi qui ont participé, d'en connaître d'autres, de connaître pourquoi pas d'autres sponsors et partenaires. Donc c'est une chance inouïe d'avoir ce soutien de tous ces acteurs de l'automobile qui là aussi nous challenge et nous pousse à faire tous les ans un peu mieux. Alors on parlait pour la petite blague de 500 000 euros, mais l'année dernière on a levé à 663 000 euros. Et si on rappelle tout confondu, tout confondu, les trois éditions. Entre Nantes, Lyon et Paris. Je pense que l'objectif inespéré serait de tutoyer le million l'année prochaine, enfin cette année. Mais déjà, voilà, chaque année, on grandit, on finance des programmes de recherche. Cette année, on va financer une terrasse à l'Institut Curie. On va financer une socio-esthéticienne à Nantes. Voilà, que c'est aussi une volonté de financer des programmes de recherche très spécifiques, pilotés par des professeurs qu'on a identifiés, qui viennent le jour du Rallye du Cœur, pour vraiment avoir une boucle qui est bouclée et de dire, OK, l'euro qui était versé sur le site du Rallye du Cœur via l'équipage de Hugues ou d'un équipage de Cyril, cet euro, il est directement versé à l'association et il va servir à ça. Globalement, le Rallye du Cœur, il crée le cadre des bonnes choses. Voilà. Donc voilà, donc il y a de belles ambitions pour 2022. Nantes va ouvrir le bal le samedi 21 mai. Non, ce n'est Nantes, même pas, c'est Paris qui suivra le samedi 18 juin. Et puis Lyon clôturera en fanfare le dimanche 26 juin. Le dimanche 26 juin, oui. Et pour compléter ce que disait Geoffroy et abonder l'appel de Hugues, c'est vraiment utile pour donner quelques exemples de programmes qui ont pu être soutenus, très concrets. À Lyon, il y a un fil rouge qu'on aime bien et qu'on va essayer de tirer tout au long des éditions, mais c'est des campagnes de recherche qui visent à réduire la toxicité des traitements, qui sont en fait extrêmement agressifs pour l'enfant. Vous savez qu'en fait ces traitements-là, ils sont parfois plus agressifs même que le mâle, donc c'est vraiment important pour ces petits bouts de chou qui n'ont pas la capacité de résister, qui ont les organes abîmés par le traitement. C'est quand même assez terrible de se dire on va faire traiter. Alors déjà, la nouvelle du cancer à combattre est difficile à encaisser. En plus, le traitement peut être destructeur, donc c'est assez terrible ça. Donc ça va aider à chercher des protocoles pour ça. On a aussi des programmes qui visent à réduire la douleur. C'est un sujet, c'est-à-dire que oui, ça fait mal. Et donc un enfant qui souffre, c'est encore plus difficile à admettre. Donc on essaye de travailler dans cette voie. Et puis il y a tous les à côté. Geoffroy t'en a parlé, une socio-esthéticienne, sophrologie, ostéopathie. Les corps sont abîmés aussi, donc imaginez une jeune fille de 10, 12, 13 ans qui voit son corps abîmé par les traitements, par la maladie. En fait, le moral, ça compte autant pour vaincre que le reste. Et étendre ça aussi à la famille, parce que la famille, les frères, les sœurs, ils encaissent aussi, mais eux, en fait, ils n'ont pas trop le droit au chapitre. Eux, ils se disent, moi, j'ai pas la maladie, donc je me tais. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de souffrance. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est sur ces différents axes, c'est apporter des moyens pour combattre, pour donner des armes
à ces familles, à ces enfants pour combattre. Donc il n'y a rien de plus beau que d'essayer de jouer au Père Noël pour les enfants. Je pense que si en plus c'est à partir de sa passion, il faut y aller. Eh ben parfait, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui étaient avec nous aussi à distance, par Skype. Charles Hervouet, la famille Bordet, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir Letty, bye bye. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup, merci messieurs. Et puis l'occasion pour moi de remercier aussi toutes les équipes automobiles de Reworld Media, Auto Plus, Livecars, toutes les équipes aussi en régie qui ont permis à cette émission de voir le jour et de pouvoir vous accueillir dans ces conditions. Merci infiniment d'avoir été avec nous et à très bientôt sur autoplus.fr. Ciao.